Vous savez que pour les chrétiens, l'apôtre Pierre, c'est le roc de l'Église, puisque Jésus lui a dit « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Mais il est intéressant pour nous de voir vraiment qui est véritablement ce roc. D'abord au niveau du choix de Jésus. C'est vrai que Jésus a appelé, pour le suivre, comme disciple, comme ami, a appelé un homme solide. Parce que pour être pécheur, il faut être solide. La vie d'un pécheur est une vie rigoureuse, une vie dure, une vie difficile. Donc il a appelé à lui un homme solide. Mais, et c'est très important cela, il l'a appelé à la fois avec sa solidité, mais aussi avec ses fragilités. C'est très important. D'ailleurs, Pierre lui-même dira au Seigneur, mais je ne suis qu'un homme pécheur, pas uniquement au sens d'aller chercher du poisson au fond de la mer, mais pécheur comme nous le confessons au début de chaque messe. Et donc il y a chez Pierre ce mélange de force et en même temps aussi ses fragilités. Et j'ose dire même, c'est lâcheté, puisqu'il va quand même renier 3 fois Jésus, son ami, celui en qui il a mis toute son espérance. Il va le renier, il va le rejeter. Appelons les choses par leur nom. Voilà. Donc Pierre, c'est tout cela. Quelqu'un qui s'est emballé à la suite de Jésus. Tu as les paroles de la vie éternelle, lui dira-t-il. Puis en même temps, quelqu'un qui va dire « Je ne connais pas cet homme ». Et je pense que c'est important pour nous de comprendre cela. Parce que Jésus ne cherche pas d'abord à appeler des gens qui sont dignes. En général, ceux qui se suffisent à eux-mêmes, qui n'ont besoin de personne, ceux qui pensent être meilleurs que les autres, Jésus ne peut rien faire avec eux. Rien. Rien de chez rien. Mais par contre, Jésus appelle des hommes et des femmes avec leur humanité, tels qu'ils sont, avec leur histoire faite de force et de fragilité. C'est comme ça qu'il nous aime. D'ailleurs, c'est bien le sens de la première béatitude. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Voilà. Et Jésus, j'allais dire, va façonner Pierre, va modeler Pierre, comme il nous modèle nous, à partir de notre histoire humaine telle qu'elle est, telle qu'elle est. Il va s'en saisir, et par la puissance de sa parole, par la puissance du respect qu'il a pour nous, par la puissance de son amour, eh bien voilà, il va nous modeler. Et nous comprenons que le Pierre du bord du lac de Tibériade, quand Jésus l'a appelé, ne sera plus le même que le Pierre qui va guérir le handicapé de la belle porte, tel que nous l'avons entendu dans la première lecture. Jésus l'a aidé à faire du chemin. Jésus a façonné sa route. Et cela peut nous surprendre parce que nous pensons que dans le monde où nous vivons, il n'y a que les meilleurs qui peuvent l'emporter, que ceux qui font des coudes pour pouvoir avoir les premières places. Jésus, si j'ose dire, ne mange pas de ce pain-là avec nous. Il s'intéresse à notre vie, à notre histoire. Et il aime notre histoire telle qu'elle est. Et donc pour nous, la vie de l'apôtre Pierre, le témoignage de l'apôtre Pierre est, j'allais dire, une immense espérance pour nous. Voilà. Ça veut dire que même si nous, parfois, nous avons tendance à nous déjuger, à trouver que nous sommes pauvres, que nous n'avons pas suffisamment de capacité,
eh bien j'allais dire que c'est là que Jésus nous aime le plus. Parce que c'est à partir de là qu'il va nous aider à nous construire dans et par son amour. D'ailleurs, vous avez entendu la question que pose Jésus à Pierre par 3 fois, à nouveau au bord du lac de Tibériade, là où tout a commencé. Pierre, m'aimes-tu? Parce que l'amour du Christ, qui est l'amour de Dieu, l'amour de son Père, dépasse tout et nous aide nous-mêmes à nous dépasser malgré nos insuffisances si nous lui faisons confiance comme Pierre a fait confiance. Oui Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Et à partir de cet amour, eh bien Pierre peut reprendre appui, peut reprendre confiance après avoir renié Jésus 3 fois pour avancer dans le sens de l'évangile et avancer dans le sens de la mission. Eh bien, voyez-vous, l'itinéraire de Pierre, c'est aussi le nôtre. L'humanité de Pierre, son humanité, c'est aussi la nôtre. Mais avec cette humanité-là, eh bien, Jésus a fait le patron de l'Église, le patron des pécheurs, a fait un homme debout, a fait un disciple sur lequel il a pu s'appuyer. Alors laissons-le, ce Seigneur qui nous aime et qui nous pose aussi la question « M'aimes-tu » Laissons-le raviver en nous la flamme de notre confiance en lui. Laissons-le agir pour faire de nous des disciples missionnaires, des témoins de la fraternité. Amen.